Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous parler des 3 livres que j'ai lus, que tu dois absolument lire, qui m'ont mis une baffe, une tarte. C'est grâce à ces livres, enfin, ils y ont fortement contribué, que mon mental et mon mindset a changé. Si tu es comme moi et que toute ta vie, tu lis des closers et des publics et que tu lisais rien d'autre qu'un Tintin, j'étais pareil que toi, je détestais lire. Et une fois, lors d'un de mes voyages, où j'avais 14 heures d'avion, je me suis dit, allez, tiens, je vais lire un bouquin sur le développement personnel et sur l'immobilier. J'étais un peu sceptique, je me suis dit, qu'est-ce que ça va m'apporter de plus? Mais disons que j'avais 14 heures à tuer en avion, je me suis dit, allez hop, je vais me lancer. Et quelle fut ma surprise de découvrir que j'ai lu le livre en une traite, que lorsque j'ai fini le bouquin, tout ce que je voulais, c'était en lire un autre. C'est hallucinant, c'est comme un footing, quand tu commences, après tu ne peux plus t'en passer. Alors aujourd'hui, je vais te donner les 3 livres que tu dois absolument lire, mes indispensables. Et d'ailleurs, je fais cette petite vidéo en réponse à une question qui m'a été posée par Adrien. Adrien, si tu regardes cette vidéo, je pense que tu vas la regarder. Je te passe un grand bonjour, tu m'as donné de la force, tu continues à me donner de la force et je te remercie pour ça. Donc, je te réponds en vidéo, mais ça s'adresse aussi à tout le monde, les 3 livres indispensables que vous devez lire. Je vais commencer par le premier qu'il faut absolument lire, Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Celui-là, il m'a mis une baffe de malade. Alors, il est un peu technique, c'est vrai qu'il faudrait que tu le lises en étant au calme et concentré, mais en fait, il explique la vision des 2 pères qu'il a eu. Un père qui a fait de bonnes études, qui a un poste de professeur, qui a la mentalité du salarié, qui pense que tout le reste, ce n'est réservé qu'aux riches. Il a été modelé par le système, il a été modelé par les études et aujourd'hui, il ne fait que répéter ce qu'on lui a appris, c'est-à-dire échanger son temps contre de l'argent. Et il a un autre père qui, lui, n'était pas du tout dans le délire de l'école, était un élève très moyen, mais avait une mentalité d'entrepreneur. Et pour te résumer un petit peu ce livre, c'est un petit peu tout le fil directeur de ce livre, ce sont les 2 mentalités qui s'opposent. La mentalité de son père qui a été à l'école et qui a un bon poste aujourd'hui, et la mentalité de son autre père qui, lui, n'a pas voulu rester dans ces clous de l'école et qui a toujours eu une pensée entrepreneuriat, une pensée d'investisseur. Alors son père qui a toujours été à l'école lui disait, tu sais mon fils, il faut que tu travailles bien à l'école car comme ça plus tard tu auras un bon travail avec un bon salaire. Et son autre père entrepreneur, il a juste changé 2 mots mais ça change tout le sens de la phrase. Il lui a dit, travaille bien à l'école, mais comme ça, plus tard, tu pourras faire une entreprise et faire travailler des gens pour toi. Juste ça, ça change déjà toute la philosophie de la chose. Un autre aspect du livre, son père qui est ancré dans le système du salariat et qui a été à l'école, par exemple, lui dit, tu sais, ce genre de voiture, style Ferrari et autres, ce n'est pas fait pour nous, c'est fait pour les riches. Son autre père qui a la mentalité, celle qu'on veut adopter, de se sortir et de quitter la rat race, lui dit, cherche une solution pour savoir comment tu vas avoir cette voiture. Fonde de toi une solide base d'actifs qui te paieront cette voiture. Donc, tu vois, la grande différence entre les 2 pères, c'est surtout sur le mental, le mindset. Il y en a un qui, tout simplement, échange son temps contre de l'argent en attendant d'avoir une retraite et qu'à 65 ans, l'État prenne soin de lui comme si que l'État, c'était sa maman. Grosse erreur. Pour l'État, tu n'es qu'une pièce d'identité. Il s'en fout de toi. Tu vois bien les conditions actuelles dans lesquelles on vit. Tu vois bien l'état de notre pays. Je ne suis pas là pour faire de la politique. Loin de moi cette idée. C'est juste un constat. On voit bien qu'il y a de plus en plus de dépenses, que nous courons vers une faillite. Je pèse mes mots, mais qu'en tout cas, le déficit public s'alourdit chaque année de pire en pire. Et tu sais bien qu'à un moment, malheureusement, le château de cartes va s'écrouler. Je pense que c'est inévitable. Donc toi, il faut absolument que tu ne comptes pas sur cette retraite et que tu te la crées tout seul. Voici la vision de son 2e père qui est plus dans la vision, celle qu'on veut, entrepreneuriat et se fonder une solide base d'actifs pour générer des revenus alternatifs.
Et son deuxième père a une règle numéro 1, c'est qu'il n'échange pas son temps contre de l'argent, mais au contraire, l'argent travaille pour lui. Même quand il dort, il gagne de l'argent. Et c'est la règle numéro 1 si tu veux quitter ton salariat, c'est que l'argent travaille pour toi et pas toi qui travaille pour l'argent. Donc, je vais pas te faire tout le livre parce que je vais pas te le spolier, mais ce livre, c'est une baffe toutes les 15 pages. Il faut bien que tu sois concentré et bien que tu lises. Il y a plein de petites anecdotes et plein de petits épisodes avec des leçons de philosophie sur la vie. Le deuxième livre que j'ai adoré, lui, il a grave ma vision de la vie. Il est un peu comme moi, enfin c'est moi qui suis un peu comme lui plutôt. C'est La semaine de 4 heures de Timothy Ferriss. Je t'explique en gros, pour lui, il n'est hors de question d'attendre 75 ans pour avoir la retraite et de profiter de ces années-là à 75 ans. Pour lui, à 75 ans, ce ne sont pas tes meilleures années. Tes meilleures années sont, disons, de 30 à 60. Et c'est absolument ce qu'il s'impose dans ce livre. Il explique comment il se prend une mini-retraite de 6 mois tous les ans. Il a mis tout en place pour que son business soit géré automatiquement sur une roue libre. Il se fait des longs voyages, il répond pas au téléphone, c'est le numéro de téléphone, il y a que 2 ou 3 personnes qui l'ont, on ne peut pas le joindre, il paye des gens, il a mis des bras droits, donc du coup, comme ils savent qu'on peut pas l'appeler, et du coup, ils l'appellent pas et ils trouvent des solutions si problème il y a. Ensuite, il a fait déléguer pas mal de choses au niveau du secrétariat par exemple, il explique comment il a embauché une secrétaire à 5000 km de lui. Je crois, si mes souvenirs sont bons, qu'elle est au Bangladesh ou en Inde. C'est-à-dire que là-bas, il y a des pôles où il y a des secrétaires qui parlent anglais, français, etc. et qui sont payés beaucoup moins cher et qui gèrent tout pour toi. Et ils te font un résumé chaque jour en 3 lignes. Mais sinon, tout le reste, il gère pour toi. En gros, lui, il se dégage du temps pour voyager et profiter de sa vie. Alors, il est très fort parce qu'il a monté un super business. Il est devenu millionnaire, mais il pourrait avoir plus d'argent. Mais pour lui, le plus important, c'est profiter de la vie et du temps libre. Et c'est vraiment ma mentalité. Malheureusement, à 65, 70 ans, même s'il y en a qui pètent la forme, mais il faut être franc et savoir être objectif. Ce n'est pas à cet âge-là que nos meilleures années sont à venir. Nos meilleures années à cet âge-là sont derrière nous. Bien sûr qu'on peut encore profiter à 70, 75 ans, surtout avec l'espérance de vie qui s'allonge. Mais tu seras d'accord avec moi pour dire que de 30 à 50 ans, c'est là quand même qu'on a la pêche et c'est là qu'il faut profiter. Le troisième livre qui m'a mis une baffe, c'est The Millionaire Fastlane, l'autoroute du millionnaire de MJ DeMarco. Donc, tu as de la chance, il est disponible en français maintenant. Donc, celui-là, c'est simple. Lui, il explique que tu peux investir, etc. et devenir riche à la fin de tes crédits, mais tu auras 60 ans. Lui, il t'explique qu'il est sur une route, qu'il y a 3 routes. La voie de droite, c'est la voie de bus hyper lente. La voie du milieu, c'est la voie que prennent 80% des gens. Lui, il a mis clignotant à gauche. Il prend la voie rapide. Et dans ce livre, il te donne plein de techniques, il te donne la mentalité à adopter pour pouvoir prendre cette route-là. Effectivement, il y a une prise de risque, mais au bout d'un moment, il faut savoir prendre des risques mesurés, mais tu ne deviendras jamais riche si tu ne prends pas de risque à un moment donné de ta vie. Si tu restes dans le système de la rat race, du métro boulot dodo, du lundi au vendredi, de 8h à 17h, malheureusement, tu vois bien, tu dois toi-même t'en rendre compte quand tu fais le bilan annuel de ta vie que chaque année qui passe ressemble à celle de l'année dernière, si ce n'est pas, c'est empiré. Tu vois bien malheureusement, tu es lucide et que ce n'est pas comme ça que tu pourras profiter de ta vie. Encore une fois, attention, je ne critique pas ceux qui travaillent. J'ai travaillé moi aussi 12 ans de ma vie et au contraire, il faut se servir de ça pour exploser. Il y a des techniques, il faut se servir de ce CDI, du salariat justement pour exploser. Attention, le but de cette vidéo n'est pas de critiquer le salariat ni même les gens qui travaillent. J'ai moi-même travaillé 12 ans de ma vie, mais il faut que à chaque problème, tu trouves une solution. Quelle est la solution dans ce problème-là? C'est que il faut que tu te serves de ton salariat, de ton CDI, disons, c'est le Graal, pour pouvoir faire des investissements à titre personnel, pour pouvoir te générer des revenus alternatifs et te fonder une solide base d'actifs. Mon pilier préféré, c'est celui de l'immobilier, mais il y en a d'autres où là, je ne peux pas
t'aider car je ne suis pas formé dans les détails à cela, comme le pilier Internet ou le pilier de la bourse. Pour ma part, je n'ai pas exploré le pilier de la bourse car pour moi, ça reste risqué. Et moi, je suis quelqu'un, si tu me suis maintenant un petit peu, j'aime bien être zen, être détente, faire des investissements qui ont fait leurs preuves, comme l'immobilier qui a traversé tous les temps. La bourse, tu peux devenir très riche, mais l'inconvénient que j'y vois par rapport à l'immobilier, de 1, tu travailles avec ton argent propre. Je ne me vois pas aller à la banque et dire « Pouvez-vous me prêter 150 000 € pour investir en bourse ?» C'est clair et net qu'elle va me dire « Merci, la sortie, c'est à gauche. » Alors qu'en immobilier, tu peux prendre cet argent de la banque, acheter et faire payer ce prêt par un locataire. Tu es juste un transitaire entre les trois parties. Il y a la banque, le locataire et toi. Toi, tu fais juste transiter l'argent. D'accord? Et c'est comme ça qu'il faut te servir de ton CDI. Emprunte le plus possible. Alors, il y a plein de techniques. Je te l'ai dit, je te l'ai redit. Je fais du coaching privé où je te les explique plus en détail, mais commence à adopter cette mentalité de te générer des revenus alternatifs, une solide base d'actifs pour te sortir et quitter ton salariat. Donc voilà, c'était mes 3 livres indispensables que tu dois lire. Il y en a d'autres que j'ai lus, mais malheureusement, beaucoup sont en anglais. Il commence à y en avoir de plus en plus en français. Le principe de base de tous ces livres, c'est que tu dois revoir ta façon de penser. Tu dois te sortir de cette espèce d'étau qui est le salariat, qui est la rat race, qui est que pour réussir sa vie, il faut aller à l'école longtemps, travailler du lundi au vendredi, avoir son salaire, payer ta maison et attendre ta retraite. Ce n'est absolument pas ça. Je ne dis pas que je ne conseille pas l'école, mais si comme moi, à l'école, tu divagues, c'est-à-dire tu arrives en 3e et tu sais qu'on va te dire d'aller faire un BEP tourneur-fraiseur, je pense que là, tu dois faire autre chose. Ceux, par contre, qui vont à l'école, qui font des spécialités bien pointues comme cardiologue, anesthésiste, avocat d'affaires, ceux-là, bien sûr, il faut qu'ils continuent. Mais si comme moi, tu es doté de capacités, mais que tu vois bien qu'à l'école, il y a quelque chose qui prend pas, que ça colle pas avec ta façon de penser, tu as des envies d'entreprendre, des envies d'autre chose et que l'école ne t'apprend pas ça, n'hésite pas à en sortir. Trouve un travail assez jeune, un CDI. Plus tu le feras jeune et plus tu seras tranquille, relax, assez tôt. Voilà. Si c'est pour faire un BTS Action Co 2 ans et puis repiquer une année, repartir, changer carrément de filière pour encore faire 2 ans et repiquer une année, je te dis la vérité, tu perds du temps. Si tu fais avocat d'affaires, anesthésiste, chirurgien, que tu t'y tiens et que tu sais que tu vas faire ça, ok, fais-le. Effectivement, le temps que tu auras passé en plus en études, tu le rattraperas très vite grâce au très bon salaire que tu auras. Mais pour moi, les années de 20 à 30 sont hyper importantes. C'est là que tu poses le socle, les fondations de ta vie future. Donc voilà, commence à lire ces 3 livres. Tu verras, ça passe tout seul. Moi aussi, je lisais Closer, je lisais Public. J'ai commencé à lire ça et maintenant, quel kiff de lire un bouquin. Idéalement, je le lis autour d'une piscine dans un bel hôtel au soleil. Mais quel kiff de lire un bouquin, tu verras, ça passe tout seul. Donc voilà, c'était mes 3 livres best-sellers à lire pour le développement personnel et changer de mindset, changer de mentalité. J'espère que ça t'a plu. Je te fais une prochaine vidéo bientôt et je te dis bons investissements. Ciao!